Un, deux, trois, c'est bon? Oui, Ça passe? alors, Monsieur le Président, à votre demande, vous avez été reçu par le bureau du Sénat dans toute sa composante, dans toute sa diversité. Quel était l'objet de votre rencontre aujourd'hui? Ben, merci, nous sommes effectivement aujourd'hui au Sénat suite à une série de correspondances, dont la première date du 22 novembre sur la ratification de l'ordonnance urgente, la deuxième correspondance date du 7 décembre et la toute dernière, celle du 28 janvier 2019. Alors donc nous avions deux préoccupations principales. La première, évidemment, c'est par rapport aux mesures d'austérité, par rapport aux violations des libertés syndicales, par rapport aux violations des droits des travailleurs. Donc il était normal que nous puissions exposer devant les sénateurs toutes ces violations. Il y avait également, parce que lorsqu'on avait saisi le Sénat le 7 décembre, la question de la vacance du pouvoir, au sens du respect de l'article 13. Nous sommes revenus là-dessus, malgré, c'est vrai, les images qu'on peut voir à gauche et à droite, nous avons toujours l'incertitude, nous voulons toujours être rassurés. Dans le cadre déjà, pour vous dire ce qui a été demandé au chef de l'État, le 4 avril, nous attendons nos réponses. Nous avons demandé également aux sénateurs, dans l'esprit de notre lettre du 7 décembre, la mise en place d'une commission parlementaire pour rencontrer le chef de l'État et rassurer les travailleurs et la population de ce que tout se passe bien. Donc nous avons réitéré cela et nous espérons que dans les jours qui viennent, puisque ils ont reçu nos demandes et ces demandes seront traitées, et nous espérons que dans les jours qui viennent, nous aurons des solutions, surtout pour amener la sérénité, s'agissant des mesures d'austérité, mais s'agissant également de la situation au sommet de l'État. Parce qu'aujourd'hui, le président de la République reçoit les missions diplomatiques. Je pense que c'est pour rassurer ses partenaires, mais nous voulons aussi rencontrer le chef de l'État pour rassurer les travailleurs. De dire, écoutez, les préalables qui ont été posés, par exemple, lors du dialogue initié par le Premier ministre le 23 avril, surtout s'agissant de l'arbitre, parce que vous discutez avec le président ou le Premier ministre, le président de la République est celui qui doit signer le décret, c'est celui qui est l'arbitre. Donc, je pense que pour rassurer les travailleurs, nous réitérons nos demandes pour rencontrer le chef de l'État. Justement, Monsieur le Président, le gouvernement a initié un dialogue social auquel ne semble pas prendre partie Dynamique Unitaire. Quels sont véritablement les points inscrits comme préalables, plus qu'apparemment il y a un blocage de Dynamique Unitaire dans justement ce processus de dialogue avec le gouvernement? Alors, sur les préalables, très rapidement, c'est vrai, nous avons émis les préalables de 23. Il y a la réhabilitation de la CONACICET, c'est un document administratif à prendre, pour que le Premier ministre l'a plus ou moins a donné son accord que si la CONACICET est admise, c'est que de fait, elle sera réhabilitée. Mais on attend toujours le texte. Il y a également la suspension d'abord des mesures d'austérité. On ne peut pas aller à un dialogue si nous avons récupéré sur nos textes, c'est-à-dire les mesures d'austérité. Donc nous avons demandé leur suspension. Il y a également la situation des régularisations des situations administratives. Et dans les situations administratives, on y met un peu tout le monde, c'est-à-dire au sens avancement, déclassement et tout le reste, mais nous y mettons également nos jeunes collègues qui ne sont pas titularisés, qui n'ont pas encore de salaire. Donc cela aussi, mais nous y mettons également ceux qui sont privés, suite au recensement de juillet 2018, ceux qui sont privés de leur bonne caisse et ainsi de suite. Ensuite, nous avons le préalable, c'est une question d'équité. La PIP 2015, du deuxième trimestre 2015 n'a pas été payée à toutes les administrations. Nous sommes aujourd'hui en 2019. Donc nous demandons au gouvernement
de régulariser d'abord cette situation pour amener la sérénité. Bon, comme préalable également, nous avons parlé du décret, c'est-à-dire l'arbitre qui est le président de la République dans un dialogue social. Ça commence à la présidence et ça se termine à la présidence sociale. Le Premier ministre a promis nous répondre. C'est ce qu'il a dit. Donc nous attendons, c'est pas nous qui... Nous attendons la réponse du Premier ministre. Donc maintenant, s'il fait sans nous, ça ne regarde plus, mais en tout cas, lorsqu'on s'est séparés, il était prévu qu'il revienne vers nous pour nous donner ses réponses. Ce sont ces réponses que nous attendons. Un autre point pour finir, c'est en rapport avec la fameuse ordonnance 0030 qui est apparemment un des gros points d'achoppement dans la démarche qui est la vôtre. Qu'est-ce qu'il en est véritablement de cette ordonnance 0030? Ça va participer à la réponse des sénateurs parce que cette ordonnance